Salutations, la famille Jésus-Christ est au centre. Je vous souhaite le bienvenu, vous qui, pour la première fois, vous tombez sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Maman Donate, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je viens parler de cœur à cœur. Alors, c'est en fait concernant tout ce qui se passe, cette maladie que nous appelons Covid-19. Nous savons que toutes ces choses ont été déjà bien dites dans la Bible. Ce n'est pas pour nous une surprise. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour nous qui avons la connaissance de la parole de Dieu, nous savons que ces choses ont été déjà bien dites dans la Bible et ce n'est pas une surprise. Dans le pays où moi je suis, nous sommes au dernier niveau, donc en anglais on dit le level 5. Cela veut dire que le dernier niveau de mesure sur Covid-19. Nous on est à ces points-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi. Ce n'est pas facile parce que c'est comme si le monde s'est arrêté. Rien ne tourne. Pour nous qui avons Jésus, nous savons que déjà que nous ne vivons pas par de nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui est notre espérance. Et c'est Jésus-Christ qui assure notre protection. C'est Jésus-Christ qui assure notre bonne santé. Nous n'avons pas à avoir peur. Je veux dire à toi qui as l'occasion de me suivre, sois prêt. Bien-aimé, sois prêt. Parce que il n'y a plus de temps. Nous savons peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a Covid-19. Mais on ne sait pas, peut-être que demain, ça sera encore une autre maladie ou autre chose. On ne sait pas. De plus compliqué, de plus dur, qui va peut-être bouleverser encore le monde actuel. Parce que cela doit arriver. Et ceci, tout ce qui arrive, tout ce malheur, tous ces événements, moi je le dis toujours que c'est un signe annonciateur de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus nous a donné une promesse. Il nous a fait une promesse, c'est de venir nous chercher. Venir nous chercher veut dire être enlevé pour aller siéger, vivre quelque part là dans le ciel avec notre roi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et au stade où nous sommes, Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel moment. Raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Là, c'est la parole de Jésus-Christ. Jésus nous demande de veiller. Jésus nous demande, après avoir donné cette parabole de 10 vierges, 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Il nous dit à la fin de veiller car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous devons rester vigilants. Nous devons garder notre foi intacte, surtout en ces temps ici. Le temps où tout le monde est agité.
Le temps où tout le monde essaye de garantir le lendemain. Or, c'est compliqué. Bien-aimés, ce n'est pas à vous de garantir votre lendemain. C'est Jésus-Christ qui est le garant de toute vie. C'est par la grâce que nous sommes en vie. Si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. Il y a quelqu'un qui nous donne ce souffle gratuitement tout le jour. À ceux-là qui le craignent et à ceux-là qui ne le craignent pas. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, mais pas pour nous les enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve en ce moment en train de se poser 1001 questions. Bien-aimé, confiez-vous en Jésus. C'est Jésus-Christ qui est notre seule source d'espoir. C'est Jésus-Christ qui est notre seul appui en ces temps ici. Comme je le dis, on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera demain. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Plaçons notre confiance en Jésus. Si Jésus revenait aujourd'hui, en cet instant même, est-ce que nous serons enlevés? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Dieu ne regarde pas tout ce qui frappe à l'œil. Dieu ne nous juge pas par ce que nous faisons ou par notre apparence. Dieu regarde le cœur plus. Dieu regarde le cœur parce que vous pouvez tromper les autres, les humains, en faisant des mascarades. Mais vous ne pouvez pas cacher votre cœur devant Dieu, car tout est ouvert devant Dieu. Dieu sait voir nos cœurs. En ces temps ici, bien-aimés, ce n'est plus le temps d'encaisser des choses inutiles dans nos cœurs, de garder la rancune, de garder la méchanceté, de garder toutes les choses absurdes, toutes les choses mauvaises, toutes les choses qui ne glorifient pas Jésus en nous. Il est maintenant temps de garder nos cœurs purs devant le Seigneur. Si Jésus revenait pour nous chercher afin que nous soyons épargnés du jugement à venir, comment est-ce que Jésus va trouver ton cœur? Comment est-ce que Jésus va trouver mon cœur? Est-ce que nous serons capables de nous tenir devant Jésus? Est-ce que nous serons capables, notre esprit sera capable de se tenir devant la présence de Dieu? Bien-aimés, le temps de la fin, on est là. La fin est proche. La fin est proche. Débarrassons-nous des œuvres de la chair. Séparons-nous de péché. Séparons-nous de toutes les mauvaises choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Séparons-nous de tout le mal. Poursuivons la paix. Efforçons-nous à vivre en la paix, car il n'y a plus de temps. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie bien-aimée, il est temps de chercher Jésus. Il est temps de dire à Jésus, viens, pardonne mes péchés, je te veux dans mon cœur, conduis-moi. Car le salut ne se trouve en personne d'autre. Le salut ne se trouve en aucun humain.
Le salut ne se trouve en aucune autre personne, en aucun Dieu que vous connaissez. Le salut, quand j'ai dit les saluts, cela veut dire obtenir le pardon du péché, de tes péchés, obtenir la miséricorde de Dieu et échapper au jugement. Voyez, à toutes ces souffrances, les souffrances que nous vivons déjà, ce n'est pas encore les souffrances, car la Bible nous dit qu'il y aura la souffrance, la colère de Dieu qui s'abattra sur cette terre. Et ce salut-là, c'est Jésus qui te le donne. Arrête de commettre le vol, arrête l'impudicité. Arrêtez, bien-aimés, la méchanceté. Arrêtez, regarde comment tu es en train d'agir vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Regarde comment tu es en train de faire souffrir cette pauvre femme innocente. Regarde comment tu es en train de faire souffrir les enfants qu'on t'a donné pour élever. Regarde comment tu es en train de faire le mal, bien-aimé. Regarde comment ta vie est dans la boue. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Ce que je fais, c'est que j'interpelle ta conscience. Jésus est miséricorde. Jésus veut te sauver. Reviens à la raison parce que le souffle que tu as, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est juste une grâce que Dieu te donne. Tu sais, bien-aimé, sachez que si vous êtes en vie, c'est parce que Dieu veut que tu te répandes. C'est parce que Dieu veut que tu te réconcilies avec lui en acceptant Jésus-Christ. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est paix. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Jésus-Christ va assurer ton lendemain. L'argent que vous avez ne vous servira à rien devant le jugement, la colère des dieux qui vient. Tout ce que vous encaissez dans le compte par la corruption, tout ce que vous encaissez, vous cherchez, la richesse que vous cherchez par les sangs, ne pourra pas vous sauver. Car l'argent ne sauve pas. L'argent ne peut pas vous sauver. L'argent ne peut pas vous arracher de la colère des dieux. Bien-aimé, il est temps. Il est temps, hein? Il est temps. Il est temps. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu par Christ Jésus. Vous savez, Jésus nous a sauvés de nos péchés. Des fois, nous oublions la souffrance de Christ. Ici, je parle aux enfants de Dieu. Rappelez-vous de votre amour. Christ, il est le premier à nous montrer son amour. Et jusqu'à ce jour, il continue de nous prouver son amour. Regardez comment vous êtes régressés. Vous ne pouvez pas vous déconnecter de Jésus. Vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'arbre qui vous donne la vie. Regardez là où Christ vous a tiré de la boue, du péché, de l'ivrognerie, du vol, du banditisme, de la prostitution. Jésus vous a tiré de liens qui vous enfermaient. Jésus vous a rendu la vue. Vous qui étiez autrefois aveugles, quand je parle de la vue, je parle de la vue spirituelle. Lorsque Jésus-Christ est entré dans votre vie, oh, vous avez eu la révélation de tout ce qui s'est passé dans le monde de ténèbres contre vous. Vous avez eu la révélation de tout ce qui vous bloquait. Maintenant,
bien-aimés, où êtes-vous? Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, dans quel état il va vous trouver? Si Jésus revenait pour te tirer du malheur qui arrive, dans quel état Jésus va vous trouver? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Christ. S'il est bondi sur la croix de Golgotha, lui qui ne connaissait même pas Jésus, lui qui était dans toutes sortes de mal, j'imagine, ces bandits, le jour où il a confessé, il a reconnu Christ sur la croix, il a été sauvé. Jésus a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel, dans le ciel. Et vous, Christ vous donne la chance, bien-aimé. Ma bien-aimée, Christ te donne la chance de revoir ta vie, de faire un examen de conscience de ta propre vie. Quand tu as reçu Christ, oh, le changement était manifeste dans ta vie. Oh, le dépouillement, tu t'es dépouillé. Qui t'a ensorcelé, bien-aimé, pour que tu te retrouves avec toutes sortes de choses de Jézabel. Oh, pour que tu te retrouves dans la boue. Oh, pour que tu te retrouves encore dans la prostitution, encore dans le mensonge, encore dans les mauvaises choses d'où Jésus t'avait tiré. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Abandonnons le mal. Laissons la sorcellerie. Depuis que tu as commencé à ensorceler les autres, qu'est-ce que tu as eu? Abandonne cela. Jésus peut te sauver. Oh, Jésus peut te sauver. Il y a quelqu'un qui peut te sauver. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le temps presse. Les temps pressent. Le diable s'est levé. Lui et ses agents. Oui, le diable s'est levé. Il n'y a plus de temps. Le malheur est là. La grâce est prête à partir, à repartir auprès de Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans les temps de la grâce, raison pour laquelle Jésus te demande de te repentir, raison pour laquelle Jésus te demande de revenir à ton premier amour, raison pour laquelle Jésus t'avertit, oh oui, t'avertit, si tu te réponds pas, il va déplacer ton chandelier. Oh, Jésus nous rappelle qu'il n'y a plus de temps. À celui qui tiendra, obtiendra le couronne de la vie. Bien-aimés, que la situation de ce monde ne vous trouble pas. Jésus nous a rassurés, nous a donné sa parole. Il a dit qu'il viendra nous chercher. Et ces souffrances-là, tous ceux-là qui sont rachetés de Christ, le racheté de l'Éternel, ne vivront pas toutes ces souffrances. Si tu crois en Christ, tu deviens racheté. Parce que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés par son sang. Jésus nous a donné la vie, la rédemption. Jésus nous a donné accès au lieu très saint. Jésus nous a donné accès à Dieu. Repentons-nous. Il n'y a plus de temps. Des choses iront de pire, de mal en pire. Nous sommes la dernière génération, je veux dire mais nous sommes à la fin. Vous pouvez vous dire, oh la fin, on nous parle depuis la fin, il y a de milliers d'années. On nous parle de la fin n'arrive pas. Mais bien aimés, n'oubliez pas aussi qu'il y a la mort. Imaginez, si vous mourrez aujourd'hui, où
irez-vous? Où irez-vous après la mort? Il y a une autre vie qui vous attend. C'est le tourment ou le repos. Et le repos s'obtient que lorsque vous avez Christ en vous. Ce n'est pas une simple citation, mais lorsque Jésus-Christ vit en vous. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ de tout votre cœur. Lorsque vous vous repentez sincèrement. Lorsque vous abandonnez le mal. Lorsque vous abandonnez toutes les mauvaises choses que vous faites actuellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. J'espère bien que cette parole est pour quelqu'un. Je vous demande, si l'Esprit vous touche, de vous souscrire à notre chaîne YouTube. C'est une chaîne nouvellement créée, il n'y a pas trop longtemps, pas même une année. Souscrivez-vous. Et vous ne manquerez pas ce que le Seigneur mettra dans notre bouche pour vous communiquer. Entre-temps, je vous laisse. Gardez ceci. Que Jésus-Christ revient maintenant. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.